pourquoi est-ce que ces élus locaux qui ont déjà du poids dans notre région, dans notre département, dans notre ville, qui sont au cœur clairement de l'actualité médiatique, se dirigent toujours vers le Sénat? Qu'est-ce qu'ils gagnent à viser le Sénat, Vincent? D'abord, c'est vrai qu'il faut casser un mythe. Il y a de plus en plus un rapprochement du statut de député et de sénateur au niveau des avantages financiers, des indemnités, des enveloppes pour leurs collaborateurs, des droits de transport illimités, etc. Bon. Sauf que, pourquoi? C'est parce que le Sénat, c'est pas un scrutin universel direct. Vous êtes élu par ce qu'on appelle un collège d'élus locaux. Voilà. Ce qui fait que l'élection sénatoriale est une élection sans risque. C'est une élection à risque limité. Oui, vous avez très peu de surprises. C'est-à-dire que vous calculez avant qui va vous soutenir, qui ne va pas vous soutenir. Il y a quelques surprises. Premièrement, donc il n'y a pas de suffrage universel direct. Encore une fois, c'est une élection qui pose le problème de la démocratie directe et du suffrage universel direct, même s'ils sont quand même élus par 10. Le deuxième problème du Sénat, c'est que c'est une chambre qu'on ne peut pas dissoudre. C'est-à-dire que le Sénat, quand vous êtes élu au Sénat, vous êtes élu pour 6 ans. C'est la stabilité. Donc ça crée une sorte de zone de confort, de psychologie du confort. Moi, je dirais que je ne suis pas forcément hostile au Sénat, parce que c'est facile quand on est sociologue, politiste, bien dans mon salon, de dire oui, il faut supprimer le Sénat. Non, mais en tout cas, on peut dire que le Sénat, pour moi, c'est une forme de pantouflage sénatorial, qui vous crée une sorte d'assurance. C'est peut-être une institution utile, mais en tout cas, ceux qui y vont n'y vont pas avec l'esprit vraiment de création, de créativité. Ils y vont pour s'assurer une sorte de rentre de situation électorale sans remise en cause de leur mandat pendant 6 ans. Et surtout, je le dis, sans élection directe par les citoyens et les citoyennes. Et c'est ça qui pose problème pour le Sénat, c'est ce suffrage universel indirect qui, encore une fois, limite le contrôle des citoyens sur ce type de mandat. D'où le choix de choisir le Sénat comme zone de confort, comme pantouflage électoral, comme pantouflage politique, au détriment quand même du statut du mandat de député qui est beaucoup plus risqué. Sophie, peut-être Renaud Muselier qui annonce que s'il vise le Sénat, c'est parce qu'il veut peser sur la politique nationale, sur l'élection présidentielle l'année prochaine. Honnêtement, vous y croyez à ça? On pèse sur la politique nationale quand on est au Sénat? Alors, moi, je vais rejoindre mon collègue. Je suis d'accord sur certains points. Sur le pantouflage, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Mais parce que je pense que pour Renaud Muselier, c'est déjà une personnalité nationale. Il a été ministre. Je ne pense pas qu'il ait eu besoin non plus d'aller au Sénat pour gagner sa vie. Les élections, le mandat est de 6 ans pour d'autres. Les élections municipales, c'est 7 ans non plus. Il n'y a pas de raison que ça change, à part la députation où vous risquez d'avoir une dissolution de l'Assemblée. Mais au niveau... pour Renaud Muselier, je ne sais pas moi ce qui le motive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que personnalité politique, ancien ministre, et président, et toujours président du Conseil régional, je ne suis pas sûre que c'est là où on combat le Front National. Par contre, je pense que c'est là où on peut avoir des entrées au niveau des ministères et influencer la politique nationale. Ça, j'en suis persuadée. Oui, bien sûr, mais le réseau, je pense qu'il a déjà son réseau. Là aussi, alors c'est un repli stratégique, comme pour certains, ça peut être aussi une sortie dorée. Je ne sais pas, on ne parle pas des députés européens, on peut en parler aussi, c'est une plus belle sortie encore. Mais au niveau de la politique nationale, je pense que c'est le bon endroit pour pouvoir influencer. Après, je ne suis pas toujours d'accord, moi, avec les lois qui en sortent. Notamment, moi, je reviens sur l'écologie, sur la réintroduction, en fait, des pesticides tueurs d'abeilles, par exemple, qui a été soutenue par le Sénat. Je pense que le Sénat, il a une utilité s'il protège les élus et qu'il accompagne, en fait, les lois qui vont se développer sur les lois au niveau local. Ça a un intérêt. Pour revenir sur le poste de sénateur, on est quand même moins mis en avant quand on est sénateur, moins dans les médias. Vous pensez qu'il y a pensé à ça, Renaud Muselier? Ça ne le gêne pas parce qu'aujourd'hui, il est au cœur de l'actualité, clairement. Non, mais on est moins dans les médias. Ça, c'est l'élu qui en fait, qui instrumentalise son mandat. La députation européenne, on a toujours dit que c'était un endroit de planquer où vous étiez beaucoup moins sous les feux de la projection que l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que Renaud Muselier a besoin de se planquer. Je pense que s'il a besoin d'aller devant les médias, il ira devant les médias sans aucun souci. Je pense que c'est une personnalité nationale et de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y aille pour fuir les médias. Est-ce qu'il veut au fuir, contraire. Est-ce qu'il veut fuir un petit peu? Alors peut-être le fait qu'il soit usé par la vie politique locale, c'est quand même prenant de travailler autant d'années, d'être toujours au cœur de l'actualité. Vous pensez que c'est un moyen aussi de fuir un petit peu? Il est usé en fait par la politique locale. C'est un moyen de fuir quand même, tout en gardant un mandat qui est important, parce que c'est un mandat national. Vous avez effectivement, vous êtes à Paris, vous avez des bureaux, vous avez des collaborateurs, vous avez des accès aux ministres, vous avez des accès donc aux membres du gouvernement, vous avez la possibilité de poser des questions au gouvernement, mais c'est un mandat qui vous... Alors,
c'est quand même un mandat important. Et on peut défendre le Sénat sur ce plan. C'est quand même un mandat qui suppose que vous entretenez des relations fortes et de proximité avec les élus locaux. C'est pour ça qu'on défend un peu le Sénat. Moi qui ne suis pas forcément un grand partisan du Sénat, le seul argument que je donnerais très fort, c'est une chambre qui permet aux sénateurs d'avoir un contact avec les maires, les conseillers départementaux et même les simples conseillers municipaux. C'est important. Donc, ça aussi. C'est important. C'est important. Et qu'une chambre aujourd'hui représente les collectivités locales, sauf qu'il y a des grands déséquilibres aujourd'hui en France, puisque même s'il y a eu quand même des réformes, ça reste quand même les communes rurales qui sont surreprésentées par rapport aux communes urbaines. C'est-à-dire que Marseille est sous-représenté, le Bouches-du-Rhône en général et Marseille en particulier, est sous-représenté au niveau du Sénat. Mais ça reste un problème de démocratie. Certaines démocraties considèrent que le Sénat, c'est une anomalie démocratique. Oui. Nous, on considère, en France, on est plus... Mais je dis, s'il n'y avait eu que le Sénat, il n'y aurait jamais eu l'abolition de la peine de mort, il n'y aurait jamais eu des lois de légalisation de l'avortement, il y aurait jamais... C'est-à-dire que la plupart des grandes lois de la République française, et je pense notamment à celles qui ont été portées par Robert Badinter, n'auraient jamais été votées s'il n'y avait que le Sénat. Donc, il faut voir qu'aussi, l'Assemblée nationale a permis des grandes avancées législatives que s'il n'y avait eu qu'un vote primeur du Sénat, il était mineur, finalement, on n'aurait jamais eu ces grandes... C'est pour ça. Et d'ailleurs, le premier à vouloir supprimer le Sénat, c'est pas un ultra-radical et ultra-révolutionnaire, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, qui était plutôt partisan d'une démocratie directe, mais qui était partisan de la suppression du Sénat. Et malheureusement, il a été battu. Il nous reste assez peu de temps. Je voudrais quand même revenir par rapport à la question de Renaud Muselier et le Sénat. Il me semble qu'il reste, en tout cas à la région, il aura toujours de l'influence, et qui va suivre sur les dossiers. Je pense que c'est son dossier chouchou. Il va rester conseiller régional. Je pense qu'il va bien les suivre. Bien sûr. C'est sûr. Une question rapidement toujours sur ce Sénat. Ça intéresse tellement nos politiques qu'il y a des combats qui s'installent déjà avec, on en parlait, cette arrivée de Sabrina Roubache qui veut un petit peu défier peut-être Renaud Muselier. Elle n'a pas annoncé encore qu'elle voulait créer une liste opposante, mais c'est sûrement dans les clous, dans les idées sur lesquelles elle réfléchit pour les prochaines semaines. Voilà, vous sur cette arrivée de Sabrina Roubache, Sophie, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont dans le même camp, pour rappel, ils sont tous les deux Renaissance. Oui, alors que Sabrina Roubache ait envie d'avoir des mandats nationaux après celui de ministre, moi je le conçois. Après que deux personnes dans le même parti et dans la même majorité au Conseil régional ne se parlent pas. C'est plutôt inquiétant pour entamer une campagne des sénatoriales. En tout cas, elle est ministre et elle va quand même se mettre dans cette situation de s'opposer à Renaud Muselier. C'est pas facile comme situation. Ministre, en fait, on sait très bien que le mandat, il va se finir dans le meilleur des cas à la fin de la mandature du président d'Emmanuel Macron.